Mathieu, ton programme bien-être, il est super, mais j'ai pas le temps pour le suivre, j'ai pas le temps pour faire du sport, j'ai pas le temps pour me préparer à manger, j'ai pas le temps. Voilà une objection que j'entends très souvent et ne vous inquiétez pas, j'ai la solution pour vous aider à gagner du temps. Répartir son temps en adéquation avec ses besoins, ses obligations, de manière à maintenir son équilibre de vie. Dans cette vidéo, mes 8 conseils qui vous permettront de franchir cet obstacle. En réalité, c'est facile, sur le papier tout du moins. Il suffit de respecter les 4 piliers de mon programme: activité physique, alimentation, santé mentale et récupération. Créer de l'énergie pour mieux la dépenser. Premier conseil, en priorité déjà définir ses besoins en sommeil. De combien d'heures de sommeil ai-je besoin pour être en forme? 6, 7, 8, 9, 10 heures? Ce temps est incompressible. La priorité, c'est de maintenir ces heures de sommeil. L'idée, c'est vraiment que votre journée s'adapte autour de vos heures de sommeil et non pas l'inverse. C'est la base pour créer de l'énergie. Vous serez beaucoup plus rentable dans vos tâches quotidiennes. Deuxièmement, je vous conseille de quantifier la répartition de votre temps. Combien de temps dans ma journée je passe pour quelle tâche? Je vous invite à le faire sur un papier, allez-y, vous serez assez surpris. Ensuite, troisièmement, je vous invite à écrire aussi sur une feuille de papier quelles sont vos priorités. Est-ce que c'est ma vie perso, mes enfants, mon travail, mon couple? Allez-y, mettez vos priorités. Ensuite, comparez ces données. Est-ce que le temps que vous consacrez à vos tâches dans votre journée est en adéquation avec vos priorités? Vous serez aussi surpris. Attention, le temps passé n'est pas proportionnel à la priorité. J'entends par là que ce n'est pas parce que je passe 10 heures au boulot que c'est forcément ma priorité. Quoique, à méditer, je vous invite à lire le livre La semaine de 4 heures. Ce qui va être important, c'est de vraiment être en accord avec le temps que l'on passe pour telle tâche, de manière à pouvoir équilibrer sa vie. Cinquième conseil, être sa priorité. Alors, il s'agit évidemment que de mon humble avis, et chacun peut se faire son idée là-dessus, mais je pense que vous devriez aussi y réfléchir. Être sa priorité, parfois ça peut être gênant. Dans notre société, c'est vrai qu'on nous fait passer ce message, même des personnes très proches de nous, même dans le non-verbal. Faire passer les autres en premier, c'est être une bonne personne. Peut-être que ces personnes sont frustrées de ne pas y arriver pour elles. C'est pareil, à méditer. Personnellement, je pense que c'est une erreur. C'est vrai qu'en faisant passer les autres en premier, on développe un sentiment de fierté. Je suis une bonne personne parce que je fais passer les autres avant moi. Qu'est-ce qui se passerait si on s'occupait de trouver les solutions à nos problèmes plutôt qu'à ceux des autres? Plus concrètement, exemple, je passe 90% de mon temps à mon travail. Ou alors, ça peut être un autre exemple, 90% de mon temps est dédié à mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, je déséquilibre un des autres piliers de ma vie. Ça peut être le sommeil, je le réduis, la vie sociale, la vie de couple, le temps passé avec les enfants si c'est pour le travail, inversement avec le travail. Je crée un déséquilibre. Déséquilibre égale impact sur mon bien-être et indirectement sur celui des autres. Pourquoi celui des autres? J'aime bien cet exemple qu'on voit souvent en développement personnel. Je suis dans un avion, on m'explique les règles de sécurité, on m'explique qu'en cas de problème, il y aura des masques qui vont tomber du toit, des masques à oxygène. Et on vous explique que si vous avez un enfant à côté de vous, il faut d'abord mettre votre masque à vous avant celui de l'enfant. Pourquoi? Pour pouvoir sauver les deux personnes. Si vous faites l'inverse et que vous mettez le masque de l'enfant, vous risquez de ne pas pouvoir mettre le vôtre en cas de manque d'oxygène. Ce message indirect est: pour prendre soin des autres, vous devez d'abord prendre soin de vous et de vous libérer du temps. Sixième conseil, rentabiliser ses heures. Utilisez la formule monotâche. C'est Ford Taylor qui l'a inventé avec le Fordisme.
Faire du monotâche plutôt que du multitâche nous permet d'éviter la perte de temps liée à la mise en route. Exemple concret. J'ai 4 heures devant moi et je voudrais utiliser ces 4 heures pour faire tourner 2 machines, je suis chez moi, finaliser un dossier sur l'ordinateur, traiter des appels téléphoniques et aussi faire une séance de sport. J'utilise la formule multitâche dans cet exemple. Et vous allez voir que je ne vais pas rentabiliser mon temps. Je lance une machine à laver. Puis ensuite, je me mets sur mon dossier. Il me faut bien 5 minutes pour me mettre en route, pour me restructurer avant de devenir efficace. Au bout de 5 minutes, je commence vraiment à me mettre vraiment sérieusement dans le travail et là, mon téléphone sonne et je décide de répondre à cet appel. Je traite correctement l'appel et la tâche qui est liée à cet appel. Puis, je décide de me remettre sur mon dossier. Et là, de nouveau, je vais devoir me remettre en route, resituer où j'avais arrêté la tâche et je vais perdre du temps. Au bout de quelques minutes, je deviens de nouveau efficace et là, eh bien, j'ai un nouvel appel. Je le traite, je réponds, puis ensuite je raccroche et de nouveau, je me remets sur mon travail et je perds de nouveau un temps précieux pour me remettre en route. Au bout de quelques instants, j'avance un peu quand même mon dossier, puis j'entends ma machine qui se termine et je décide d'enclencher la deuxième. Je stoppe donc mon travail, je fais ma machine, puis je reviens et de nouveau, je dois me remettre en route avec un temps lié à cette remise en route. Au bout du compte, je termine effectivement mon dossier, j'ai traité mes appels, j'ai fait mes machines, mais je m'aperçois que les 4 heures sont terminées et je squeeze ma séance de sport faute de temps. Maintenant, voyons la méthode monotâche. Dans un premier temps, déjà, je vais prendre un peu de recul, je vais consacrer 5 minutes à évaluer comment je vais pouvoir répartir mon temps. Effectivement, je perds ces 5 minutes, mais je vais pouvoir faire une structure logique. La voici. Premièrement, je décide de lancer une première machine. Ensuite, je décide d'éteindre mon téléphone afin de me consacrer pleinement à mon dossier. Dossier que je vais finaliser en une traite. Ma machine étant finie, je décide ensuite de faire la seconde machine. Puis, je rallume mon téléphone et j'écoute mes messages et je traite les appels liés à ces messages. J'ai accompli mes 3 premières tâches et il me reste le temps nécessaire pour faire ma séance de sport. Cette méthode-là m'a permis d'économiser tout le temps perdu pour me remettre en route et d'être beaucoup plus efficace. 7e conseil pour rentabiliser ces heures, je vous propose d'étudier la loi de Parkinson. Le travail s'étale pour occuper le temps disponible pour son achèvement. Plus concrètement, plus on dispose de temps, plus on prendra de temps. Nous gagnons donc en efficacité à avoir un temps raisonnable pour accomplir une tâche avec de l'efficacité. Ce n'est pas tant la quantité de temps qui compte, mais sa qualité, son efficacité. Il est donc important de se fixer des limites pour accomplir des tâches, afin de pouvoir économiser son temps et devenir rentable, entre guillemets. Attention, je parle de rentabilité pour se dégager du temps bien-être. A contrario, avoir des délais trop courts vont vous générer du stress. Donc il est important de bien estimer de combien de temps ai-je besoin pour accomplir cette tâche avec efficacité. Ni trop, ni pas assez. 8e et dernier conseil, qui est pour moi finalement le conseil essentiel, c'est de vous générer un créneau dans votre agenda, un créneau permanent chaque semaine, d'une durée qui vous conviendra. Ce créneau, il sera dédié finalement à faire votre planning et finalement mettre en pratique les conseils que je viens de vous donner, en les ajustant à votre convenance évidemment. Le but, c'est vraiment prendre du recul par rapport à son planning et faire en sorte d'être en adéquation avec sa planification pour pouvoir avoir un équilibre de vie. Et c'est cet équilibre de vie qui va vous permettre de pouvoir faire perdurer les résultats dans le temps. Vous permettre de pouvoir intégrer le sport, une bonne alimentation, le développement de votre vie sociale, du temps pour souffler, du temps pour travailler, tous les piliers de votre vie. Et chacun va pouvoir vraiment moduler son planning comme il le souhaite parce qu'on est tous différents. Le but, c'est de vraiment être en accord avec soi-même.
C'était Mathieu pour Unique Coaching. À bientôt!